Chère Église, est-ce que ce matin vous êtes d'accord si on pousse des cris de joie, si on fait une ovation à notre Seigneur? Amen. Allez Église, imagine. 1, 2, 3. Alléluia. Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Seigneur, nous voulons vraiment reconnaître que tu es là parmi nous ce matin. Nous voulons faire une ovation à ta présence ce matin. Nous ne voulons pas rester juste indemnes comme un dimanche comme un autre, Seigneur. Mais nous voulons vraiment nous tourner vers toi et te souhaiter la bienvenue en ce lieu. Te souhaiter la bienvenue dans nos vies. Te souhaiter la bienvenue dans chacune des paroles que l'on va déclarer. Te souhaiter la bienvenue même dans nos oreilles, dans tout ce qu'on va entendre ce matin, Seigneur. Que ça puisse vraiment être semé en nous et qu'on puisse pas l'oublier juste déjà cet après-midi après le déjeuner, Seigneur. Mais que vraiment tout ce qu'on vit ce matin, on puisse le vivre à fond et que ça puisse porter du fruit en nous. Alors ce matin, Seigneur, permets-nous de pouvoir nous approcher de ton trône avec joie, avec reconnaissance, Seigneur, parce que tu le mérites. Yes. Alléluia. Amen, ensemble. Nous sommes sur la ligne de départ. Nous sommes sur la ligne de départ, regardant ce qui est devant. Tous nos cœurs confessent ton nom. Nous persévérons jusqu'au bout, sans jamais renoncer. Yes. Abandonnons tous nos péchés, délaissant les chaînes du passé. Tout ce qui demeure, une passion pour ton nom, brûle alors que nous courons, sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Ensemble, Église, nous courons. Oui, nous courons. Recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul pour nous. Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Yes! Chaque étape franchie par la voie, chaque pas guidé par ta grâce. Nous portons notre croix, peu importe le prix, nous donnons tout pour te suivre, sans jamais renoncer. On va encore le déclarer, sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Oui, nous courons. Oui, nous courons. Recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul. Oui, nous courons. Recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul pour nous. Oh, 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 oh. Nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour, nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître plus, de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour. On va encore le déclarer, nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour, oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es, oui, nous courons.
Tu es notre Dieu, tu es le seul, oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es, oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es une dernière fois, nous courons, recherchant tout ce que tu es, oui, nous courons. Dieu, tu es le seul pour nous. Oh, 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 oh. Nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour. Encore une fois, nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour, ton amour. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci de nous combler de ton amour. Merci d'être aussi disponible. Et ce matin encore, on veut courir vers toi. Courir de tout notre cœur vers toi, Seigneur. Et toi, tu as les bras ouverts. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Oui, et me voici pour louer. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon. Encore une fois, Église. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon. Je ne pourrais imaginer. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon
Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre les sourds, fait disparaître toutes mes craintes, Disparaît toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Déclarons Église, oui je crois. Dieu qui était, qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Déclarons le Dieu qui était et qui vient, le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Une dernière fois, oui tu es le Dieu qui était, qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent.
ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Une dernière fois, le Dieu qui était et qui vient. Le Dieu qui était et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es celui que nous voulons louer. Tu es le seul nom que nous voulons élever dans nos vies, dans notre famille, dans notre église, Seigneur. Et ce matin, nous voulons que ton nom puisse résonner en ce lieu et que tous les autres noms puissent disparaître. Que la tristesse puisse disparaître, que la dépression puisse disparaître, que les maladies, que la honte, la culpabilité, le péché, Seigneur, toutes les choses peut-être que le diable et même nous-mêmes, Seigneur, on se met des étiquettes, Père. Mais dans le nom de Jésus, tous ces noms disparaissent pour qu'il n'y ait que toi. Toi seul, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de notre Dieu ce matin? Quelle joie de pouvoir être ici, de pouvoir louer notre Dieu librement. Amen. Est-ce qu'on peut faire un petit sourire à notre voisin? Un sourire Colgate, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dimanche matin, quand même. Et je vais inviter tous les enfants qui vont à Imagine Kids à y aller. Il y a un bon programme qui a été préparé pour vous ce matin. Et on a été heureux aussi de partager ce temps de louange avec vous. Amen. Et vous pouvez vous installer, on va passer à notre temps de Sainte Seine introduit par Margot ce matin. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec Tracy, notre pianiste extraordinaire. Et elle me disait
le jour où on se rend compte, où on prend conscience du sacrifice de Jésus, on s'en rappelle. Moi, elle me disait, moi je m'en rappelle, c'était un jour incroyable et on ne peut pas rester indemne d'avoir réalisé le sacrifice de Jésus. Et je repensais du coup à quand est-ce que moi j'avais pu réaliser ce sacrifice-là. Et en fait, la première fois où je suis venue ici, c'était lors d'une soirée jeune il y a 3 ans, et j'ai eu une rencontre forte avec Dieu cette première fois où je suis venue. Et en fait, j'étais vraiment triste parce que je me disais, waouh, en fait, je suis très très loin du plan de ce que Dieu avait prévu pour moi. Je suis vraiment, enfin, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Et j'étais vraiment plus triste. Je pense que j'avais réalisé qu'une petite partie de ce que Jésus avait fait pour moi à la croix. Et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça m'a permis de changer de chemin. Paul, d'ailleurs, quand il écrit aux Corinthiens, il se rend compte que dans sa lettre précédente, il y a peut-être été un peu fort. Et il va dire en 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 10, « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. » Et il dit un peu plus loin, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. » Donc cette tristesse que j'avais eue, elle n'était pas mauvaise en soi, mais quand cette tristesse prend la forme de culpabilité et devient trop grande, alors c'est qu'il nous manque une partie et une grande partie du sacrifice de Jésus. Il nous manque même la clé même. Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 19. « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Et quand on lit ça, on lit que Jésus a pris nos fautes, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être dans la culpabilité car il les a prises. Et dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire quand on doit déposer nos fautes à Jésus, quand on doit lui donner nos fardeaux? Ça paraît un peu flou, mais ce que moi j'ai expérimenté, c'est que notre part à faire, c'est des petits pas. Et Jésus, lui, il va faire les grands pas. S'il y a un jour de victoire, merci Seigneur pour un jour de victoire. S'il y a une semaine de victoire, merci Seigneur pour une semaine de victoire. Tu retombes, c'est pas grave, merci Seigneur pour une semaine, on va faire plus. Un mois de victoire, merci Seigneur pour un mois de victoire. Et un jour, on se réveille, et là, on se dit, Seigneur, je crois que j'ai la victoire. Vraiment, vraiment cette victoire. Et c'est ça, je crois que j'ai pleinement réalisé le sacrifice de Jésus. Quand j'ai vu que moi, j'avais les petits pas à faire et que lui, il avait pris déjà toutes les victoires, tous les grands pas. Et c'est ce que j'aimerais qu'on réalise ce matin, peut-être pour la première fois, peut-être pour la 100e. En prenant cette Sainte Seine, ce jus de raisin et ce pain, qu'on puisse se dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui as porté les fautes. Et je veux changer d'attitude, je veux aller vers toi, je vais faire les petits pas. Et toi, je sais que tu as déjà fait les grands et que j'ai la victoire par toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux juste te remercier pour ton sacrifice, pour cette victoire qui a été portée à la croix, Seigneur. Merci parce qu'on n'a plus à être dans la culpabilité, dans la honte. Et je ne sais pas, Seigneur, ce que chacun a dans le cœur ce matin. Je ne sais pas ce qui a été porté comme parole sur leur vie. Je ne sais pas ce qui a été dit sur eux, dans quelle situation ils se trouvent, dans quelle tristesse, dans quelle honte, quelle culpabilité. Mais Seigneur, je veux que tu leur portes cette parole de réconciliation que tu as fait avec nous, Seigneur, à la croix. Je veux que tu puisses leur dire, je prends tout, j'ai déjà tout pris sur moi. Et Seigneur, je te remercie parce qu'on peut se rappeler ce matin, on peut juste te remercier, être reconnaissant pour les victoires passées et les victoires à venir. Merci Père. Amen. Partageons ensemble ce pain et ce jus de raisin en mémoire de celui qui nous donne la victoire. Amen. Alléluia.
et tout puissant. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout. On va encore le déclarer. Il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité. Amen. Amen. Je vous en prie, prenez place, j'ai quelques annonces à vous faire. Le mois de septembre, pour ce mois de septembre, pour nous, il y a beaucoup d'événements. Je vous encourage vraiment, si vous êtes sur Instagram, à suivre notre église. Tous les événements, ils sont répertoriés, vous les aurez au fur et à mesure. Ou notre page Facebook, s'il faut être sur Facebook. Et sinon, le dimanche, on vous rappellera tous les événements qui vont venir, bien sûr. La semaine prochaine, dimanche 18 septembre, nous aurons notre culte de vision. Tous les ans, en septembre, nous avons un culte de vision, car, en fait, on aime avoir une ligne directrice pour notre année. Et la semaine prochaine, notre pasteur Pascal, il sera là, il nous partagera ce que Dieu a mis sur son cœur pour cette année à venir. Et ce sera génial. Juste après le culte, on aura un forum des services. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'Église fait en dehors du culte ? Et même pendant le culte. En fait, il y a beaucoup de services, de ministères au sein de notre Église et on aimerait vous les présenter. Donc, la semaine prochaine, après le culte, il y aura un forum où vous pourrez rencontrer les leaders de chaque ministère, où vous pourrez poser des questions. Et puis peut-être que vous ne servez pas encore dans l'Église, eh bien, vous pourrez trouver là où vous pouvez aussi servir. Pourquoi ? Parce que l'Église existe au travers de chacun d'entre nous. Chaque personne qui s'engage à servir apporte qui il est. Amen. Apporte ce que Dieu a mis en lui ou ce que Dieu a mis en elle. Et c'est ça qui fait la richesse de notre Église, a choisi le roi. Notre culte existe le dimanche matin parce qu'il y a des personnes qui viennent tôt pour ouvrir la porte, installer la sono, répéter, chauffer les voix, préparer la Sainte Seine, préparer la rediffusion du culte, le son, préparer la salle des enfants. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et je vous encourage vraiment à dimanche prochain à bien faire le tour de tous les forums, voir et encourager aussi peut-être les personnes qui servent dans ces ministères-là. Du coup, ce sera la semaine prochaine. Et le samedi 24, nous avons la rentrée pour la jeunesse de notre église. L'après-midi, il y aura une après-midi pour les adolescents qui sont, donc tous ceux qui sont au collège-lycée, les collégiens et les lycéens. Ce sera de 15h à 18h ici à l'église. L'équipe Imagine Teen va les accueillir. Et suite à ça aussi, il y aura un culte de jeunes qui commencera à 20h. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont donc après le lycée. Et il y aura un orateur, du coup, il y aura le pasteur Ruben Stelisma qui sera là pour apporter le message. C'est une belle opportunité pour, déjà, aux jeunes de pouvoir venir, mais aux jeunes aussi de pouvoir inviter leurs amis. Amen. Vivons ce culte comme une opportunité aussi pour pouvoir annoncer l'évangile à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et qui ont besoin d'entendre parler de lui. Et comme je vous disais, il y a encore beaucoup de choses qui se passent au mois de septembre, donc on va vous les annoncer petit à petit. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux et puis sinon, le dimanche, à bien ouvrir vos oreilles et noter toutes les petites dates et les heures. Voilà. Donc maintenant, on va avoir un temps d'offrande et de dîme. Et comme on a commencé notre culte ce matin en disant « Gens du monde entier », dans Psaume 99, « Faites une ovation au Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. » Quand il parle de culte ici, il ne parle pas de dimanche à 10h ou dimanche à 15h. Il parle de notre vie,
notre vie entière est un culte au Seigneur. Amen. J'ai expliqué ce matin que notre vie, en fait, est faite pour louer Dieu. Quoi? On va chanter tous les jours? Non, c'est pas ça, louer Dieu. Louer Dieu, c'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu. C'est dans tous nos choix de notre vie, chercher à plaire à Dieu. C'est de chercher à plaire à Dieu dans la relation avec mon mari, chercher à plaire à Dieu dans ma relation avec mes enfants, chercher comment je peux plaire à Dieu dans mon travail, chercher comment je peux plaire à Dieu dans mon service, chercher aussi comment je peux plaire à Dieu en le mettant en numéro 1 aussi dans nos finances. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager. Pourquoi est-ce qu'on parle de dîmes et d'offrandes à l'église? Parce que c'est une opportunité pour nous de recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. C'est une opportunité pour nous déjà d'honorer Dieu au travers de nos dîmes, parce que c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons, mais aussi de pouvoir louer Dieu, plaire à Dieu au travers de nos dîmes et nos offrandes. Et on va le faire avec joie ce matin. Amen. Église, je vous demande de vous lever. On va prendre un chant et notre équipe d'accueil va passer dans les rangées. Oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul. Oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul pour nous. Oh, 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 oh. Nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour, nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour, oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul. Oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul pour nous. Yes, gloire à Dieu. Merci à notre équipe de louanges ce matin. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous voyez, on fait l'exercice dimanche matin. Hein. Si vous n'avez pas fait vos exercices du matin, vous en faites le dimanche pendant l'église. Alors, cette semaine, nous avons eu aussi notre semaine de jeûne et de prière. Combien d'entre nous avons été bénis par cette semaine? Amen. On a pu vraiment avoir des exhortations de plusieurs personnes le matin dans nos prières à 6h du matin. Et on a pu aussi juste partager notre suite de prière, prier les uns pour les autres. Ça, je pense que c'était vraiment top. Moi, personnellement, j'ai vraiment été bénie. Et même si ça piquait un petit peu le réveil, franchement, à chaque fois, ça valait vraiment le coup de pouvoir entendre et de pouvoir prier tous ensemble. Alors aujourd'hui, j'aimerais présenter notre pasteur, Pascal, n'est pas là ce matin, il prêche à Athis-Mons. Et du coup, aujourd'hui, c'est Clément qui va nous apporter le message. Amen. Un, deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, voilà. J'ai 23 ans. Ah, merci Marielle. C'est merveilleux de voir dans cette église des personnes qui sont si dévouées. Ouais, merci. Super. Ok. Avant de commencer, j'aimerais quand même remettre ce moment entre les mains de Dieu et prier. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Seigneur, je te remercie vraiment pour ton Église, pour le fait qu'on soit là, Seigneur, à ton attente, qu'on soit là à espérer, Seigneur, en toi et à croire que tu peux nous donner ce dont nous avons besoin, que tu es la solution, Seigneur, à toutes nos questions, que tu es la personne qui va justement nous mener à bon port, Seigneur. Je te remercie vraiment pour tout
et pour ce que tu vas me donner encore ce matin à annoncer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Ok. Donc bonjour à tous, à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message que j'ai eu suite à une petite mésaventure. Il y a quelques semaines déjà de ça, j'allais moyennement, je sais pas, il n'y avait pas grand-chose qui m'excitait dans la vie. Enfin, c'était juste, voilà, j'étais là, ça allait bien, mais sans plus. Et ma relation avec Dieu, elle battait pas des ailes non plus. Enfin, c'était plutôt maussade. Enfin, bref. Et un matin, en me réveillant, je regardais mon téléphone et j'ai eu une notification et je me suis dit, oh cool, tiens, j'ai un ami, tiens, j'ai quelqu'un. Ouais, non. Et en fait, sur cette notification-là, j'avais vu, c'était sur Instagram, j'ai vu il y avait quelqu'un qui me proposait d'être pas un mannequin, mais voilà, de présenter, on va dire, des bijoux, des trucs comme ça. Et moi, je trouvais ça bizarre, je trouvais ça louche parce que ça avait l'air d'un ordinateur, voilà, vous savez. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais quand même aller voir, on ne sait jamais. Je suis allé voir, et là, je me suis rendu compte que, tiens, ça a l'air sympa ce qu'il propose. Et j'ai envoyé un message au compte qui était relié à l'autre compte qui m'avait envoyé un message. Et là, du coup, on m'a proposé d'être un ambassadeur, même d'avoir un code promo, d'avoir des trucs et tout. Et puis là, il y a un petit truc qui est bizarre, il y a des frais de port. Je me dis, il y a des frais de port, c'est bizarre ça. Deuxième truc bizarre. Et là, je me dis, mais ils sont de combien ces frais de port? Et là, je vois, ils sont de 9 à 19 pounds. Et là, je me dis, tiens, ça va, c'est pas grand-chose. Et là, je vois en euros, ça fait 34 euros. Je fais, ouh là là, bizarre. Mais ils m'ont vu comme quelqu'un de bien, de représentable. Je me suis senti vraiment valorisé, important, et j'ai foncé tête baissée dans le truc. Alors qu'en fait, finalement, je pense que certains qui sont ici présents dans la salle savent de quoi je veux parler, et que là, c'était plutôt du dropshipping. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre un bijou ou un truc qu'il voit sur un site, admettons Wish ou je ne sais quel autre site, à, admettons, 1 euro, et il va le revendre, on va dire, à 20 euros. Et là, moi, je pense que je me suis fait avoir par ça. Et en fait, la supercherie, elle a été révélée par mon frère. C'est mon frère qui m'a dit justement que non, mais là, en fait, c'est du dropshipping, Clément. Là. Je comprends pas. Comment t'as pu ne pas voir ça? Et moi, j'étais là en disant, je connais pas le dropshipping, moi, c'est quoi? Mais je savais qu'il y avait un truc louche. Et en fait, ça m'a fait penser à la chose suivante, c'est que j'avais oublié que Dieu me voyait comme son fils, que j'avais de la valeur à ses yeux, que j'étais son temple. Et toutes ces choses-là sont passées, on va dire, au second plan. Et la supercherie de Instagram est passée au premier plan. Comment cette chose a pu passer au premier plan? Comment cela est possible? C'est parce que j'ai oublié. Et là, aujourd'hui, justement, j'aimerais vous dire à toutes et à tous, souviens-toi, à chacun d'entre vous, souvenez-vous de Dieu. Et c'est pour ça que je vais aborder avec vous 3 domaines dans lesquels nous pouvons gravement nous tromper et qui pourraient nous s'avérer fatales dans notre vie en tant que croyants. Tout d'abord, la prière, notre histoire et la parole. Donc je vais commencer avec la prière. Et pour cela, on va s'intéresser un peu à Josué. Donc Josué, qui c'est? Josué, justement, c'est le successeur de Moïse. Vous savez, Moïse, la personne qui a ouvert la mer Rouge en deux pour laisser passer le peuple hébreu. Vous le connaissez. Josué, c'est son successeur. Le successeur qui a été là, justement, pour prendre possession du pays promis. Et à un moment donné, dans leur périple, justement, pour aller vers leur pays promis, ils reposaient dans une certaine ville. Et il y a des personnes qui sont venues vers eux, justement, pour leur demander de devenir leurs alliés. Et je vais vous lire cette histoire qui se trouve dans Josué, au chapitre 9, versets 3 à 15. Les habitants de Gabaon, les Hivites, apprirent eux aussi comment Josué avait traité les villes de Jéricho et d'Aï. Mais pour leur part, ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Ils préparèrent des provisions,
chargèrent leurs ânes de sacs usés et de vieilles outres à vin déchirées et rapiécées. Ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées, et prirent avec eux du pain sec réduit en miettes. Ils se rendirent au camp de Gilgal et s'adressèrent à Josué et aux Israélites. « Nous venons d'un pays lointain vous demander de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites leur répondirent, « Peut-être vivez-vous tout près de nous. Dans ce cas, il ne nous est pas possible de conclure une alliance avec vous. » On va s'arrêter là un petit instant. Donc là, on se rend compte que Josué et justement toute la communauté d'Israël reçoivent des voyageurs qui leur demandent de conclure une alliance avec eux. Mais ils se disent, c'est bizarre, tiens, ces personnes-là disent qu'ils viennent de très loin, pourquoi conclure une alliance avec nous si on ne va jamais les rencontrer? À quoi est-ce que ça sert de conclure une alliance avec quelqu'un qu'on ne va jamais affronter finalement, ou jamais épauler dans une bataille s'il habite super loin par rapport à nous? Et là, ils ont été en alerte. Et heureusement qu'ils aient été en alerte à ce moment-là. Reprenons le texte. Ils déclarèrent à Josué, « Nous sommes prêts à nous mettre à ton service. » « Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous » leur demanda Josué. Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes venus d'un pays très lointain parce que nous avons entendu parler du Seigneur, ton Dieu. » Donc là, ils ont fait très fort, ces voyageurs. Premièrement, Josué leur demande, « Qui êtes-vous » Et eux, ce qu'ils répondent, c'est à côté parce qu'ils ne vont pas dire qui est-ce qu'ils sont. Mais en plus de ça, ils sont très forts parce qu'ils vont caresser Josué dans le sens du poil. Vous voyez, ils vont l'adoucir un peu, ils vont l'endormir. Ils vont tout simplement le flatter en lui disant « Nous sommes tes serviteurs ». Et en plus de ça, ils ont réussi à mettre Dieu dans l'affaire. Ils ont réussi justement à dire que c'est par la renommée de ton Dieu que nous sommes arrivés là devant toi. Et lorsque Dieu est dans l'affaire, tout est possible. Mais le problème là dans cette affaire, c'est que comme tout est possible, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Beaucoup plus compliqué. Et le truc, c'est que par la flatterie justement qu'ils ont employée, c'est un peu, je pense que tout le monde connaît ici le corbeau, le renard. Tout le monde connaît. Et en fait, par cette flatterie, c'est un peu comme s'ils avaient réussi à faire tomber le fromage qui était dans le bec du corbeau, la vie qui était en possession, enfin, le peuple d'Israël avait en possession la vie de leurs ennemis, et eux, ils ont réussi justement à se l'accaparer à nouveau. Et j'ai envie de dire, heureusement pour eux, mais bon, ça va freiner justement le peuple d'Israël. Je vais reprendre le texte. Nous savons les prodiges qu'il a accomplis en Égypte et le traitement qu'il a infligé aux 2 rois amorites qui vivaient de l'autre côté du Jourdain. Sihon, le roi de Heshbon, et Og, le roi de Bashan, qui résidait à Ashtaroth. Excusez-moi pour les noms et tout, je ne connais pas trop. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont conseillé de prendre des provisions de route et de venir vous trouver. Ils nous ont dit de nous mettre à votre service en vous demandant de conclure une alliance avec vous. Regardez notre pain. Lorsque nous l'avons pris avec nous en quittant nos maisons pour venir ici, il était encore chaud. Maintenant, le voilà tout sec et réduit en miettes. Et ces outres, lorsque nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves. Maintenant, les voilà toutes déchirées. Nos vêtements et nos sandales sont de même complètement usés à cause du long voyage que nous avons fait. Là, ils ont aussi été forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont raconté aux Israélites des faits réels, des faits avérés. Parce qu'ils ont aussi employé un ton pressant. Regardez notre pain, regardez ces outres. Ils ont employé un ton pressant. Et je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à cette situation-là. Vous êtes face à quelqu'un, vous avez justement cette force, ce rapport de force par rapport à l'autre, parce que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes son N+1, ou parce que, par exemple, la personne que vous avez en face vous doit quelque chose. Et en fait, c'est comme si l'autre personne qui est en face de vous arrive à inverser ce rapport de force. Je ne sais pas si vous avez déjà une situation en tête comme ça, et là vous sentez même, quelque part dans votre cœur, une culpabilité. Et en fait, elle n'a pas à y être cette culpabilité, parce que vous avez justement ce décalage avec cette personne. Vous êtes au-dessus de cette personne. Et eux, ils ont réussi à créer ça dans le peuple des Israélites.
Et en plus, ils ont visé les émotions. Ils ont visé les émotions, pourquoi ? Parce que, vous savez, les Hébreux, ils ont voyagé dans le désert. Ils ont connu justement cette fatigue, ils ont connu cette lassitude. Leurs vêtements ont sans doute été usés, leurs ressources aussi, leur nourriture ont sans doute été en miettes comme le pain qu'ils avaient eu. Et en voyant tout cela, ils se sont peut-être dit « Ah non, en fait, ils ne sont pas venus pour nous tromper, ils ont vraiment fait tout ce chemin pour nous. » Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Israélites ? On reprend la lecture. Les Israélites acceptèrent de manger une part de leur provision, mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Josué conclut avec eux une alliance de paix qui leur garantissait la vie. Les chefs de la communauté la confirmèrent par un serment solennel. La dernière des choses qu'ils ont fait, ces voyageurs, ils ont proposé de la nourriture. Alors là, la nourriture, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, tout le temps. Même si c'est du pain en miettes, ça fonctionne. Par contre, le vieux vin, ça c'est mieux ça encore. Mais ça a fonctionné. Et là, ils se sont fait berner. En même temps, ces personnes ont réussi à inverser le rapport de force avec 6 arguments qu'ils avaient de concrets, alors que eux, le peuple en face, les Hébreux, ils sont suspects, ils viennent de loin, ils veulent faire une alliance. Mais dans ces cas-là, lorsqu'on n'a pas d'argumentaire, pourquoi ne pas avoir consulté Dieu ? Lui qui aurait pu inverser justement ces arguments. Premièrement, s'ils avaient consulté Dieu, et si Dieu avait confirmé justement l'intuition que les Israélites avaient, ça aurait été bénéfique, ils auraient accepté, conclu l'alliance, ils auraient bien mangé, passé un bon temps, et puis les voyageurs rentrent dans leur pays, ils ont conclu une alliance et tout va bien. Mais si Dieu leur avait dit qu'il les avait roulés, ils auraient pu éviter justement de perdre leur temps avec ce peuple. J'aimerais nous dire à nous tous, c'est pas parce que quelqu'un invoque le nom de Dieu, comme moi sur cette estrade, qu'on raconte pas des bobards. Ce qu'il faut, c'est réellement regarder à la parole de Dieu et voir ce qui est écrit dedans. Ce qu'il faut, c'est consulter Dieu par la prière et recevoir justement une révélation de sa part, recevoir ce qui est écrit dans sa parole, ce qui est réellement vrai. J'aimerais qu'on puisse se dire, à nous tous, de nous souvenir justement de qui nous avions été et ce que nous avions traversé. Dans Deutéronome 24, verset 18, il est écrit « Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a libéré. » Et là, ici, pour ce peuple qui a qui ont négligé de consulter Dieu, celui justement qui leur a permis d'être là, à avoir ce deal en face, est-ce qu'ils sont vraiment souvenus que c'est ce Dieu-là qui les a délivrés ? Est-ce qu'ils se sont souvenus que c'est ce Dieu-là qui les a libérés ? Comment négliger la vie de celui qui t'a libéré dans une décision cruciale ? Ces personnes-là, ce peuple, bien qu'il ait commis ce deal qu'il ne devait pas faire, justement, il a réussi quand même à conquérir le pays. Et une fois qu'il avait conquéri le pays, pendant la conquête du pays, il y avait une certaine personne qui s'appelait Caleb, qui, avant cette conquête, avait espionné le pays. Il l'avait espionné, il faisait partie des espions qui avaient dit que ce pays, franchement, il est incroyable et il va être le nôtre. Alors que la majorité des autres espions disaient « Ce pays, il est certes incroyable, mais il y a des ennemis redoutables à l'intérieur et à aucun moment nous pourrons les vaincre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Si c'est alors arrivé, c'est que Dieu avait vu leur état de cœur et il s'est dit « si c'est comme ça, vous allez retourner dans le désert, vous allez réfléchir un petit peu, et ensuite on pourra retourner à la conquête de ce pays. » Mais lui, Caleb, il avait un esprit différent des autres. Et Dieu l'a repéré et l'a vu. Et c'est pour ça que Moïse lui a dit la chose suivante. On peut lire dans Josué 14, verset 9, à un moment donné où Caleb s'est souvenu d'une promesse. Il est écrit
Ce jour-là, Moïse promit solennellement ceci. Tu recevras en partage le pays que tu as parcouru, et celui-ci t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, à cause de ta fidélité au Seigneur Dieu. Il y a maintenant 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse, à l'époque où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse, et me voici âgé de 85 ans. Cette promesse datait depuis longtemps déjà. Ils sont retournés dans le désert et il a gardé cette promesse en tête. Il s'est souvenu de ce que Dieu avait dit dans sa vie. Et vous savez, dans notre histoire personnelle, il est important de garder en tête ce que Dieu a fait, de le garder en souvenir, ce que nous vivons avec lui au quotidien. Gardons-le en souvenir, car cela est super important dans notre marche avec lui. Très, très, très important, car sans ça, comment savoir ce que Dieu a déjà promis pour nous ? À quoi nous rattacher ? Gardons ça à l'esprit, car grâce à cette promesse, il savait qu'il allait déjà avoir la victoire. Grâce à cette promesse, il savait qu'il n'allait pas avoir la défaite. Il savait qu'il allait avoir son héritage. Et vous savez, il arrive parfois qu'on oublie son histoire aussi. Et le peuple, il l'a oublié de nombreuses reprises. Et je vais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 16, qui nous propose une métaphore de ce qu'a été Jérusalem pour Dieu. Donc je vais le lire avec vous. Et on va se rendre compte comment est-ce que Jérusalem a oublié Dieu. Je lis dans Ézéchiel chapitre 16, versets 4 à 15. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te laver. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas emmailloté dans des langes. Personne n'a eu un regard de pitié pour toi pour te prodiguer avec bienveillance un seul de ses soins. Au contraire, tu as été jeté en plein champ à ta naissance parce qu'on n'avait que du dégoût pour toi. Je suis passé près de toi. J'ai vu que tu baignais dans ton sang. Je t'ai dit de vivre malgré le sang dont tu étais couverte. Oui, j'ai insisté pour que tu vives. Je t'ai fait croître comme une plante des champs. Tu as grandi, tu t'es développée, tu es devenue très belle. Tes seins se sont formés, ta chevelure a poussé, mais tu étais complètement nue. De nouveau, je suis passé près de toi et j'ai vu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu mon manteau sur toi pour recouvrir ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. J'ai conclu une alliance avec toi. C'est ainsi que tu fus à moi, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai rincé le sang qui était sur toi. Puis j'ai mis de l'huile sur toi pour te parfumer. Je t'ai habillé de vêtements brodés et je t'ai chaussé de sandales de cuir fin. Je t'ai enveloppé de lin fin et je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une magnifique couronne sur ta tête. Je t'ai paré de bijoux d'or et d'argent. Tu t'es vêtu de vêtements, de lin fin, de soie, d'étoffes brodées. Pour te nourrir, tu prenais la farine la plus fine, du miel, de l'huile d'olive. Alors tu es devenue extrêmement belle et digne d'être reine. Ta renommée se répandit dans le monde entier à cause de ta beauté, qui était parfaite, car je t'avais somptueusement parée. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, mais tu t'es fié à ta beauté, tu as profité de ta renommée pour te prostituer et tu t'es offerte à n'importe quel passant. Là, dans Ézéchiel au chapitre 16, on peut voir à quel point, justement, Jérusalem a été une ville où Dieu a été là depuis le début, où Dieu, justement, a fait en sorte que tout se passe pour le mieux, où Dieu a été là pour élever cette ville, mais où cette ville l'a rejetée, et où cette ville a profité de tout ce que Dieu avait donné, sans se souvenir du Dieu qui avait donné toutes ces bénédictions. Elle a profité de ces bénédictions et les a dilapidées. Et justement, j'aimerais faire un parallèle avec le réel de l'histoire, parce que là, c'est une métaphore, mais dans l'histoire réelle, justement, lorsque les Israélites ont voulu conquérir cette ville, qui est Jérusalem, qui s'appelait Jébus autrefois, ils n'ont pas réussi à conquérir tout le territoire. Il y avait des locaux qui étaient là,
et qui n'ont pas réussi à déloger parce qu'ils avaient des chars de fer. Enfin bon, leur technologie au niveau des Israélites, elle n'était pas assez avancée, mais bon. Et là, en fait, dans ce texte, on voit que lorsqu'on parle du fait que le peuple n'a pas reçu des soins lors de sa naissance, c'est comme si, en fait, c'était les locaux qui étaient là, qui n'avaient pas été rasés du pays, qui sont restés, qui, avec leurs idoles, justement, continuaient de souiller cette terre. Et là, on voit en fait que Jérusalem n'a pas eu son cordon de couper avec ses racines antérieures, ses racines passées. Et là aussi, on a cette référence par rapport au sang, comme on lisait dans le texte tout à l'heure. Je suis passé près de toi et j'ai vu que tu baignais dans ton sang. Le peuple baignait ici dans l'atmosphère de religion qui déplaisait à Dieu. Mais Dieu a assisté pour qu'il vive, et ce peuple, il a pu perdurer, malgré la présence de ces locaux. Et j'aimerais nous dire à nous tous qui sommes ici, c'est pas parce que tu es encore dans ton péché, c'est pas parce que ces choses-là sont, on va dire, plus fortes que toi, que tu retombes sans cesse, comme le disait Margot tout à l'heure, que c'est fini. Dieu insiste pour que tu vives. Malgré ce sang qui est sur toi, malgré justement toutes ces fautes, Dieu insiste pour que tu vives. Car un jour, quand tu te réveilleras, comme Margot l'a dit tout à l'heure, tu auras finalement la victoire. Et justement, Dieu, à un moment donné, il a vu que cette personne en face de lui, cette Jérusalem avait grandi. Cette Jérusalem qui avait grandi, il l'a lavée. Et vous savez comment il l'a lavée ? Je pense que tout simplement, nous, en tant que chrétiens, c'est parce qu'on reste avec Dieu, en communion avec lui, qu'on se rapproche toujours près de lui, qu'on grandit, que Dieu nous lave de plus en plus. Et finalement, ce sang qui était sur nous ne le sera plus. Et une fois que ce péché part, Dieu, il a la liberté de t'habiller comme il le souhaite. Il a la liberté de te parer de tous les bijoux. Il a la liberté de te nourrir avec n'importe quelle nourriture, mais juste excellente. Et là, à ce moment-là, je pense que cette métaphore faisait référence à David. David qui a eu la victoire sur tous les ennemis qui étaient sur Jérusalem. David qui a réussi à raser justement toutes ces idoles qui étaient là. Ce David-là, il a réussi à faire en sorte que ce sang parte totalement de ce pays. Et ensuite, plus tard, David a eu un fils, et c'était Salomon. Et Salomon, mais franchement, il était dans une gloire, mais juste incroyable. Il était dans la gloire, dans l'abondance, et Dieu l'avait totalement béni. Et là, je pense qu'on arrive à la fin de cette métaphore, justement, avec Salomon. Et vous savez, Salomon, au courant de sa vie, il a eu plusieurs fréquentations, il a connu plusieurs femmes, et ces femmes l'ont un peu détourné, enfin même beaucoup détourné, car par ces femmes, il a accepté sur son territoire d'innombrables idoles, justement qui étaient une horreur à Dieu. Et c'est pour ça que dans ce texte, je pense que Dieu fait référence au fait que Jérusalem s'est prostituée, s'est offerte à n'importe quel passant. Quand on avance dans notre relation avec Dieu et que Dieu nous parle et nous donne autant de vêtements, autant d'habits, ça attire certains regards et la tentation est là. Mais lorsque tu tombes dans la tentation, j'aimerais te dire que c'est comme si tu donnais le manteau que Dieu t'avait donné. C'est comme si tu donnais à ce péché la nourriture que Dieu même t'a donnée. Je n'ai pas lu la suite de ce texte, mais c'est ce que Ézéchiel va dire justement dans ce livre, c'est qu'en se prostituant, Jérusalem n'a pas été comme les prostituées qui, en se prostituant, récoltent de l'argent, mais en se prostituant, Jérusalem a donné de ce que Dieu lui avait donné, a donné de ses bénédictions, s'est fait prendre ses bénédictions. Et je vais prendre un exemple tout simple. Vous savez, la cigarette, quand on est dedans, on aime bien ça, ça nous procure un plaisir. Mais franchement, de l'extérieur, lorsqu'on voit les personnes fumer, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que ces personnes-là, elles vont acheter un paquet de cigarettes. Elles achètent un paquet de cigarettes, et en achetant ce paquet de cigarettes, elles vont se procurer un plaisir, certes, sur le moment, mais elles vont se ruiner la santé. Et là, j'ai envie de dire que c'est à peu près la même chose pour Jérusalem. Et pour nous aussi avec le péché.
c'est que on va se prostituer avec d'autres choses, avec des choses que Dieu ne veut pas pour notre vie, et qu'en faisant cela, nous allons donner les bénédictions que Dieu nous a données. Dieu nous a donné la santé, Dieu nous a donné la vie, et nous, on va donner cette santé, on va donner nos poumons à des cigarettes que nous allons même acheter. Ce ne sont pas les cigarettes qui nous sont données, nous allons les acheter. C'est pas comme les prostituées qui se prostituent pour l'argent. Nous, c'est comme si on se prostituait avec le péché et qu'on donnait en plus de ça les bénédictions que Dieu nous a données. Est-ce que vous vous rendez compte justement de cette supercherie? Et Dieu ne veut pas ça pour ta vie. Dieu, si t'a donné la santé, si t'a donné toutes ces bénédictions, toutes ces belles choses, ce n'est pas pour que tu les donnes à n'importe qui et que tu te fasses voler justement ces bénédictions. J'aimerais nous dire à toutes et à tous, souvenons-nous de notre juste première rencontre avec Dieu, comme disait Margot. C'est incroyable comme nous sommes connectés ce matin. Mais souvenons-nous de notre première rencontre avec Dieu. Et je pense que ce souvenir-là va nous éviter bien des désastres. Si nous nous souvenons juste de qui Dieu a été, pour Jérusalem par exemple, et pour nous aussi, ce Dieu qui a été là lorsque Jérusalem est baignée dans son sang, ce Dieu qui a été là lorsque il a nourri Jérusalem, ce Dieu qui a été là pour nous lorsque nous étions dans la débauche, ce Dieu qui a été là pour nous lorsque nous étions tristes, sans repère, sans espérance. Ce Dieu-là, souviens-toi de lui. Souviens-toi de ton histoire, ne l'oublie pas. Souviens-toi du Dieu des bénédictions. Ne te rappelle pas que de tes bénédictions, mais accroche-toi à ce Dieu qui te les donne. Qui se rappelle de moments passés en sa présence? Qui se rappelle de ces moments? Qui se souvient de ces moments? J'aimerais vous inviter, lorsque vous êtes dans la tentation, lorsque vous êtes dans ce tunnel si sombre, comme si plus rien ne pouvait vous sortir de là, comme s'il n'y avait que ce péché en face de vous qui vous tendait la main. Mais juste, rappelez-vous des moments vécus avec Dieu. Souviens-toi, souviens-toi. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble maintenant, juste prendre quelques instants, quelques secondes, pour se remémorer. Si tout le monde pouvait fermer les yeux et se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Se souvenir de ta première rencontre avec lui, de son amour qui venait sur toi. Se souvenir de Dieu. Juste un petit temps de silence. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de qui Dieu a été pour toi, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit sur ta vie. Qui est juste ébloui en cet instant, qui se rend compte de quel Dieu nous servons, qui se rend compte de sa force et de sa puissance, qui se rend compte de son amour juste qui dépasse toute limite. Je vous invite à ouvrir les yeux. Et on va aborder justement autre chose que, en tant que chrétiens, il est important que nous gardions en tête. La parole. La parole, la parole et la parole. La parole de Dieu, super importante. Super, super importante. Et cette parole, je vais l'aborder avec vous, avec un certain roi, un roi de Juda qui s'appelait Josias. Un descendant de David et un descendant vraiment qui est assez éloigné. Ce Josias, il nous est dit dans la Bible qu'il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il se conduisit exactement comme son ancêtre David. Il ne s'écarta jamais de ce modèle. Vous savez, en Juda, il y eut plusieurs rois. Il y eut plusieurs rois. Il y en a qui ont fait ce que Dieu voulait. Et il y en a d'autres qui se sont détournés des voies de Dieu. Et justement, les deux prédécesseurs de Josias, ils ont été dans ce cas-là. Il y en a un qui s'est détourné de Dieu et puis qui est revenu à Dieu. Et l'autre, celui juste avant Josias, il s'est vraiment détourné de Dieu et il a même été assassiné parce que là, le peuple, il n'en pouvait plus. Ils se sont dit, non, c'est bon, on fait trop d'aller-retour, lui, capoute, il part. Et Josias, il a pris le lead. Âgé de 8 ans, il fut couronné roi. Et à ses 8 ans, il a cherché activement Dieu. Il l'a cherché, il l'a cherché, il l'a cherché. Et à ses 12 ans, il a entrepris de purifier Jérusalem, de débarrasser Jérusalem de toutes ses idoles. Et à ses 18 ans, il a envoyé 2 de ses serviteurs
pour justement réparer, restaurer le temple du Seigneur. Et donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Je vais vous paraphraser. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé 2 de ses serviteurs. Il leur a dit, allez au temple et justement, faites en sorte que ce temple il soit restauré. Donc, ils sont partis, ces 2 serviteurs, et ils sont allés rencontrer le grand prêtre. Et le grand prêtre a donné à ses serviteurs les moyens, l'argent, pour qu'ils puissent recruter du monde. Recruter du monde, justement, pour réparer ce temple. Et au fur et à mesure que ces 2 serviteurs, ils ont dépensé de l'argent, justement, pour faire en sorte que le temple il soit restauré, en embauchant du monde, parce qu'il fallait du monde pour le restaurer. Le grand prêtre, à un moment donné, il a vu le coffre se vider. Et en voyant le coffre se vider, il s'est dit, tiens, il y a un truc au fond de ce coffre. Et il a trouvé, en fait, le livre où il y avait les enseignements de Dieu dedans, où il y avait aussi la loi dedans. Et je vais vous lire le passage, justement, où il a trouvé ce livre, qui se trouve dans 2 Chroniques, au chapitre 34, verset 14. 2 Chroniques 34, au verset 14. Il est écrit, au moment où l'on faisait sortir du coffre l'argent qui avait été déposé dans la maison du Seigneur, le grand prêtre Hilkia trouva le livre de l'enseignement du Seigneur transmis par Moïse. Donc là, en fait, on apprend que notre cher Josias, depuis ses 8 ans, cherchait activement Dieu. Et qu'il avait justement, comme la Bible nous le dit, un cœur identique à celui de David. Et là, en fait, on se rend compte que ce roi-là n'avait pas la parole de Dieu à sa portée. Il ne l'avait pas avec lui. Et j'aimerais justement vous lire le passage où il apprend justement l'existence d'un tel livre et apprend le contenu qu'il y a dedans, qui se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 34, versets 19 à 21. 2 Chroniques 34, 19 à 21. Lorsque Josias entendit les paroles de l'enseignement du Seigneur, il déchira ses vêtements. Il donna cet ordre à Hilkia, à Ikam, fils de Shaphan, Abdon, fils de Mika, et au secrétaire Shaphan, ainsi qu'à Asaïa, un de ceux qui étaient à son service. Allez consulter le Seigneur pour moi et pour ce qui reste de la population d'Israël et de Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de trouver. En effet, la colère du Seigneur contre nous est grande, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles du Seigneur pour mettre en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Alors là, il y a eu un gros déchirement. Josias, qui s'efforçait justement de plaire à Dieu, il avait des limites. Il n'avait pas justement le livre dans lequel Dieu avait prodigué tout ce qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'il fallait vivre? Et lui qui apprend cette nouvelle et qui entend à la lecture de ce livre tout ce que ses ancêtres ont fait et tout ce qui n'est pas fait dans le peuple actuellement, il se dit juste qu'il n'y a rien qui va. Et comment est-ce qu'il exprime ça en déchirant ses vêtements? Et nous, en tant que chrétiens, nous qui vivons dans l'Église et qui parfois ne lisons pas comme nous le devrions de cette parole, j'en suis sûr que certains d'entre vous, si vous ne lisez pas votre Bible et que vous croyez bien avec Dieu, le jour arrivera où lorsque vous l'ouvrirez, cette Bible, vous serez comme Josias. Et vous aurez envie de déchirer vos vêtements. Peut-être pas déchirer vos vêtements, parce que si c'est du Lacoste quand même, on va éviter. Mais vous vous sentirez pas bien. À l'intérieur, il y aura comme un déchirement. Et ce déchirement, comment l'éviter? Tout simplement, j'aimerais te dire, lis ta Bible. Lis ta Bible. J'aimerais te dire aussi, souviens-toi. Mais comment se souvenir de quelque chose qu'on n'a jamais lu? Comment se souvenir des expériences que nous n'avons jamais vécues? Comment se souvenir de choses que nous n'avons jamais comprises? C'est pas possible. La parole, elle nous dit dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David et ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. » Mais comment se souvenir de Jésus-Christ si nous ne savons même pas ce qu'il a fait dans sa parole? Comment se souvenir de lui?
Dans Hébreux, au chapitre 12, verset 3, il nous est écrit « Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. » Là, ici, il est question de Jésus. Mais comment penser à lui ? Comment penser à lui si nous ne connaissons même pas justement Jésus-Christ, si nous n'avons même pas de relation personnelle avec lui ? Et comment ne pas nous laisser abattre et décourager si justement nous ne savons pas quelle a été la pression face à Jésus-Christ de la part de ces pécheurs qu'il a justement fréquentés lorsqu'il était sur terre ? Dans Jean 14, verset 26, on a un verset qui est, je trouve, très important, car Christ, justement, il nous a dit qu'en allant au ciel, il allait nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et ce verset dans Jean 14, au verset 26, il est question de cet esprit. Il est écrit « Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Mais comment, encore une fois, se rappeler de quelque chose si nous ne l'avons jamais entendu, si nous ne l'avons jamais vu et jamais lu ? Comment ? J'aimerais justement vous partager un peu ma vie privée. Et justement, je vais vous partager à un moment donné dans ma vie où j'étais tout jeune, où mes parents, justement, ils m'éduquaient dans la foi. Et Tracy, j'ai demandé de venir, si tu veux bien, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, Tracy. Non, tu vas rester derrière, tu vas rester derrière moi. Le piano, s'il te plaît. Le piano, s'il te plaît. Merci, Tracy. Merci, tu gères, merci. Et non, Tracy, je la connaissais pas quand j'étais tout petit. Je la connais juste depuis quelques années. Et justement, quand j'étais avec mon frère et avec mon père à ce moment-là, et mon père, il avait l'habitude, les soirs, parce qu'on était avec lui, qu'on prenne un texte biblique et qu'on l'étudie ensemble. Alors moi, franchement, j'aimais pas du tout, je vous l'avoue, je le confesse. Je n'aimais pas du tout ces moments-là. Et un soir, on avait abordé le psaume 91. Donc on l'avait lu ensemble. Et après, il nous demandait, à moi et à mon frère, ce qu'on avait compris du texte. Et moi, j'ai dit un truc, je me rappelle même plus, mais j'avais dit quelque chose un peu pour m'en débarrasser, et puis c'était terminé. Et vous savez, le Saint-Esprit, il est très fort. Il est vraiment très fort. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il est capable de nous rappeler des choses. Et pour les rappeler, il faut déjà les avoir vues. Avec mon père, j'avais vu le psaume 91. Et un jour, lorsque j'étais au collège, je crois, je devais être en 6e ou en 5e, genre entre 12 et 13 ans peut-être, il est arrivé un jour que je me réveille dans la nuit et que j'étais pas du tout en paix à ce moment-là. Et j'étais vraiment perturbé et je savais pas trop quoi faire parce que demain j'avais cours, mais là j'étais vraiment pas bien et je sais pas comment, parce qu'à ce moment-là je lisais pas ma Bible, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais je crois à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a rappelé un texte justement. Alors que je l'avais déjà lu ce texte, il a réussi à me le rappeler, moi qui n'aurais jamais pu à ce moment-là le retrouver dans ma Bible. Et c'est comme si j'entendais justement en mon cœur, va dans le psaume 91. Et je suis allé ce soir-là dans le psaume 91, justement. Et on va prendre un instant pour le lire, ce psaume 91. Je pense que dans la salle, beaucoup d'entre vous connaissent ce qu'il y a à l'intérieur de ce psaume 91. Mais alors que je l'avais lu avec mon père, rien ne s'était produit. Lorsque le Saint-Esprit me l'a rappelé, tout a changé. Au verset 1, on peut lire la chose suivante, et je vais lire tout le texte. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et vous savez, ce texte que le Saint-Esprit m'a rappelé à ce moment-là, à ce moment précis, il a eu un impact profond dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pu me rendormir paisiblement. Et je savais que quelque chose s'était passé en mon cœur. Et vous savez, dans ma vie, ce passage a été pour moi la première fois où le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, à plusieurs reprises, le Saint-Esprit m'a rappelé des passages. À plusieurs reprises dans ma vie, il m'est arrivé des moments de doute, des moments de trouble, des moments où je n'étais pas bien, des moments où justement le Saint-Esprit a profité du fait que je me sois attardé à lire sa parole pour me rappeler des versets, pour me rappeler des passages qui m'ont donné la force alors que j'en avais plus, des passages qui m'ont redonné l'envie alors que j'en avais plus, des passages qui m'ont redonné la vie que je n'avais plus, la joie que je n'avais plus. Et cette puissance, le Saint-Esprit aimerait aussi la déployer sur ta vie. Mais pour ce faire, il faut que tu te mettes en marche. Et il faut que tu acceptes de passer du temps à lire ta Bible. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit puisse te rappeler cela. Rappeler ces passages et ces paroles par justement ton engagement, ta discipline, ta lecture quotidienne, ta méditation quotidienne. Le Saint-Esprit, il aime faire ça et il aime se révéler à nous. Et j'aimerais vous dire encore quelque chose. Mais je crois que je l'ai oublié, du coup je suis désolé. Je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave. Le cœur du message est passé. Et j'aimerais te dire, souviens-toi. Fais pas comme moi, actuellement j'ai oublié. Souviens-toi. Et vous savez, pour qu'un souvenir existe, il faut qu'il ait été au préalable vécu. Et j'aimerais dire à toi qui m'écoutes, remémore-toi justement tous ces moments que tu as passés avec Dieu. En d'autres termes, souviens-toi. Souviens-toi de Dieu. Lida, si tu pouvais venir, s'il te plaît. Merci Clément pour ce message. J'aimerais vraiment profiter pour vous donner une opportunité. S'il y a quelqu'un qui est ici ce matin et qui a envie peut-être de reprendre cet apprentissage de la parole. Et vous savez, dans notre relation avec Dieu, soyons honnêtes, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des temps où vraiment on sent qu'on a envie d'être connecté à Dieu. On se réveille le matin, on chante des louanges, on se plonge dans la Bible. Et il y a d'autres temps où pas du tout. Et ça fait partie de la vie. Il y a des saisons de notre vie où on va avoir beaucoup de temps pour le faire. Il y a des saisons de notre vie où on ne va pas avoir beaucoup de temps et où au travers de seulement quelques versets, Dieu va nous parler et ça va suffire. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait cette connexion dans notre cœur avec lui. Et j'aimerais vraiment vous donner cette opportunité alors qu'on va juste faire une prière ensemble. Amen. Vous allez prier avec moi, je vais prier avec vous. Juste qu'on puisse fermer nos yeux ce matin. Et alors que le Saint-Esprit est ici et parle juste à nos cœurs, si peut-être tu es dans un temps, en ce moment, une saison où c'est difficile pour toi de lire ta Bible, de comprendre, même d'avoir une communion avec Dieu, j'aimerais juste t'inviter à prier ces quelques paroles avec moi. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Tu connais mon envie d'être connecté à toi. Que ton Saint-Esprit
puisse m'aider, que ton Saint-Esprit puisse m'attirer à toi, que dans cette saison, je puisse sentir ta présence, toi qui ne m'abandonnes pas. Saint-Esprit, éclaire-moi les Écritures, que chaque mot puisse prendre sens pour ma vie, que ce ne soit pas seulement un livre, mais que ce soit ta parole qui me parle. Permets-moi d'entendre ta voix. Permets-moi d'appliquer ta parole et que ma vie puisse être transformée par toi. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour cette matinée, pour ta présence en ce lieu. Parce qu'un jour, on a choisi de te suivre. Toi, tu es un Dieu fidèle et qu'il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que toi, tu peux faire pour nous. Tu nous demandes rien, si ce n'est de te chercher. Et alors on va te trouver, si ce n'est de crier à toi, et alors toi tu vas répondre. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu présent. Et Seigneur, ce matin, je veux vraiment m'unir à mes frères et mes sœurs qui ont peut-être besoin, Seigneur, d'un boost dans leur relation avec toi, qui puissent se souvenir de ces moments comme Clément nous a amené à le faire ce matin, où toi tu as été avec nous, où on t'a rencontré, et que vraiment notre relation avec toi puisse être boostée ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelle joie de pouvoir vivre un culte ensemble. J'espère que vous êtes ressourcés. Gardez cette parole dans votre cœur. Elle sera aussi sur notre chaîne YouTube cette semaine pour que vous puissiez aller réécouter et que vraiment la parole que Dieu nous a donnée ce matin puisse prendre racine. Amen. Puisse porter du fruit. Amen. Alors je vous invite à vous lever. On va terminer ce culte avec la joie de notre Seigneur, en le louant et en l'adorant. Nous sommes sur la ligne de départ, regardant ce qui est devant. Tous nos cœurs confessent ton nom. Nous persévérons jusqu'au bout, sans jamais renoncer. Abandonnons tous nos péchés, délaissant les chaînes du passé. Tout ce qui demeure, une passion pour ton nom, brûle alors que nous courons, sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. Oui, nous courons. Oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul. Oui, nous courons, recherchant tout ce que tu es. Oui, nous courons. Tu es notre Dieu, tu es le seul pour nous. Oh, 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 oh. Nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour, ton amour. Nous avançons vers ta lumière. Nous voulons te connaître de plus en plus, voyant au-delà de nous-mêmes ton amour, ton amour. Amen, gloire à Dieu. Soyez bénis, Église. Bon dimanche.